Bonjour, Kwekwe. Aimez-vous le pouvoir? Question déterminante à l'occasion de la semaine du Christ roi des univers. Il y a fort longtemps, ma mère m'a raconté qu'elle entrevoyait le jour où il n'y aurait plus que 5 têtes couronnées dans le monde, l'une au royaume d'Angleterre et les 4 autres dans notre vieux jeu de cartes. Sa boutade anti-monarchiste ne pourra aboutir, me semble-t-il, que si nous apprenons à dissoudre la pulsion de domination. En effet, qui n'a jamais été traversé par le désir de gravir les échelons, de se jouquer en haut de l'échelle pour dominer le poulailler, d'occuper la première place, de gagner la médaille d'or, de se voir discerner un prix Nobel, d'être reçu à la table d'Elon Musk, du roi ou du pape? Qui n'a pas voulu réussir sa vie à la manière des gens riches et célèbres? L'Évangile d'aujourd'hui ouvre une piste tout à fait inverse. L'Église propose Jésus comme roi des univers. C'est sans doute un titre qu'il n'a pas revendiqué pour lui-même. Notre Église l'emprunte au langage de notre histoire. Elle fait de Jésus le seul roi. Mais comment approcher celui dont l'Église fait le Seigneur des temps nouveaux? C'est ce que nous allons regarder. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu essuieras toute larme de nos yeux quand se lèvera ton jour, car tu as fait ta demeure parmi nous, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Seigneur des temps nouveaux dans lequel nous sommes nous-mêmes inscrits, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Une certaine histoire se tisse et se raconte au fil des luttes de pouvoir. Et sont liés à ces luttes de pouvoir les abus de pouvoir. Une certaine science de l'évolution fait valoir la survie des mieux adaptés dans une lutte pour la survie. Mais cette histoire et cette science s'écrivent avec l'encre du mépris des populations les plus vulnérables. Depuis 1979, à la conférence de Puebla au Mexique, notre Église appelle à une option préférentielle pour les appauvris et pour les jeunes. Les appauvris sont privés de pouvoir, de droits et même souvent de papiers d'identité. C'est en ce sens que les jeunes sont souvent aussi des appauvris. Seigneur, donne-nous d'ouvrir dans nos communautés des espaces qui permettent et facilitent la rencontre et le dialogue, à la suite de Jésus, ton Fils, le Christ, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est déjà avec vous. Avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus, le Christ, notre Seigneur, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira aux gens qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire.
J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Il y a quelques années, Jeanne Sauvé était alors gouverneure générale du Canada et elle donnait une certaine dignité à cette fonction de représentante d'à l'époque de la reine d'Angleterre. Et on lui a demandé un jour, « Est-ce que vous aimez le pouvoir? » Et elle avait répondu ceci, que je trouve magnifique, « Pour dominer, non, pour servir, oui. » Car le pouvoir en lui-même est quelque chose qui nous est confié par la communauté. Mais qu'en faisons-nous? Le pouvoir peut servir à dominer, à écraser les autres, mais le pouvoir peut aussi nous orienter vers le service. D'ailleurs, le mot ministre qu'on utilise pour le premier ministre, le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Économie, le mot ministre veut dire celui ou celle qui sert. Alors, au lieu que de s'imaginer, ou à défaut de s'imaginer eux-mêmes qu'ils ont le pouvoir, ils ont un pouvoir pour mieux servir la communauté. Alors, c'est comme si on était invité à déconstruire le sens de pouvoir. Et il me semble à moi que la finale de Notre Père nous y aide beaucoup. Quand on dit « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. » Effectivement, si on s'exerce à bien comprendre, le pouvoir, il appartient à Dieu. Et si le pouvoir appartient à Dieu, nous, quel est notre travail, notre engagement? C'est de le lui laisser et de travailler de manière à ce que nous faisons rendre grâce à ce Dieu à qui appartient la puissance, le pouvoir et la gloire. Alors, comment faire? Et là, dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, on a plusieurs passerelles pour passer du pouvoir de domination au pouvoir de service, ou encore des clés pour nous permettre d'entrer dans le royaume éternel. Et c'est très simple. C'est désespérément simple. J'avais faim. Qu'est-ce que tu as fait? J'avais soif. Qu'est-ce que tu as fait? Hein, c'est ça. J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu. Et combien de gens s'inquiètent encore de leur salut, si je puis dire, et qui oublient qu'ils ont passé leur vie à servir. Alors, il s'agit bien de déconstruire la notion de pouvoir qui voudrait dire dominer. Ça, c'est une illusion et ça mène à la guerre. En faveur d'une compréhension du pouvoir qui est « je suis capable de ». Hein, j'ai la capacité de, j'ai le talent de, je suis capable de servir, je suis capable de faire ceci et cela. Et quand je mets ce dont je suis capable au service des autres, alors j'exerce le pouvoir au sens évangélique de l'expression. Je vous souhaite de découvrir, quand on dira le Notre Père tout à l'heure, vous remarquerez bien le geste, hein, je dis, car c'est à toi, c'est vraiment, on pousse vers Dieu, c'est à toi qu'appartiennent le règne, le pouvoir et la gloire. C'est à toi que ça appartient, Seigneur. Nous, on devrait s'exercer à se défaire de cette, je dirais, de cette enflure, de cet orgueil de penser que nous pourrions avoir le pouvoir. Et c'est en ce sens-là, lorsque le pape Jean-Paul était à en Haïti, sous la dictature de Duvalier, hein, les jeunes chantaient
Dieu est notre seul roi. Alors, ça choquait un peu la dictature, bien sûr. Alors, de découvrir que c'est Dieu qui est le seul à qui on devrait accorder un pouvoir de domination ou de gloire, c'est Dieu. Nous, tout pouvoir devrait être une capacité de rendre service, de servir la communauté. Alors que le souffle de Dieu nous y aide, et pour nous le rappeler, on va chanter « Je t'exalte, ô roi mon Dieu ». Le seul roi que nous ayons, c'est Dieu lui-même. Les autres petits roitelets qui s'appellent Charles ou autrement, c'est second. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Dans l'évangile de ce jour, Jésus ouvre des passerelles pour entrer dans le royaume qu'il vient instaurer. Il fait du pouvoir non plus le lieu de domination, mais le lieu du service. Exercer le pouvoir, c'est servir. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus identifie des gens qui ont faim, qui ont soif, qui sont étrangers, malades ou en prison. Il dit de faire ce qu'on peut en leur faveur. Il affirme même que ce que l'on fait en faveur des autres, c'est à lui qu'on le fait. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église reprend cet évangile et elle en tire une conclusion forte. Les appauvris, les malades ou les jeunes sont des signes de la présence de Dieu, des lieux où il devient possible de rencontrer Dieu en personne. Ils sont de véritables signes, de véritables sacrements. Pour notre Église, Jésus s'identifie à l'appauvri, au malade et à l'exclu. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. L'Église propose un Dieu qui, en Jésus, invite à la rencontre dans les autres. Seigneur, il m'est parfois difficile de te rencontrer. Tu es immigrant et tu parles si mal notre langue. Pourtant, tu me dis, ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. L'Église propose un Dieu qui, en Jésus, invite à le rencontrer dans les autres. Seigneur, il m'est parfois difficile de te rencontrer. Tu es malade et je ne sais pas quoi te dire ou à quelle distance me tenir. Pourtant, tu me dis, ami, je tends la main, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. L'Église propose un Dieu qui, en Jésus, invite à le rencontrer dans les autres. Seigneur, il est parfois difficile de te rencontrer. Tu es jeune et je trouve que qu'il ne respecte pas assez les règles de la vie commune. Pourtant, toi, tu me dis, ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. Présentons au Seigneur nos intentions de prière. Dieu très bon, entends notre prière. Dieu très bon, entends notre prière. Pour notre Église, souvent les gens d'Église ignorent les victimes des violences dans nos institutions pour sauvegarder leur bien petit pouvoir et le peu d'honneur qu'ils croient avoir. Pour que les responsables de nos églises, du plus petit diocèse jusqu'à Rome, s'engagent à la déconstruction de la culture du pouvoir qui permet de telles violences et de la culture du silence qui les couvre. Chantons.
Dieu très bon, entends notre prière. Pour nos sociétés, souvent, les bulletins de nouvelles ignorent les masses affamées, assoiffées, mal vêtues et malades. Pour que les faiseurs de manchettes ouvrent leurs yeux et nous informent sur les conditions dans lesquelles vivent nos sœurs et nos frères dans tant de zones d'appauvrissement. Chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, des jeunes ressentent un vide intérieur. Une angoisse les assaille et les torture. Des aînés vivent dans l'anxiété d'une guerre qui se dessine. L'angoisse les assaille et les torture. Pour que des gens ouvrent avec audace des passerelles pour accompagner les quêtes de sens des plus jeunes. Pour que des gens ouvrent avec les aînés des espaces de rencontre dans un climat de dialogue. Chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Pour le Témiscamingue, certaines familles renoncent à un train de vie qui menace l'équilibre entre la nature et l'activité humaine. Plusieurs choisissent la décroissance ou la simplicité volontaire. Pour que nous facilitions l'intégration de ces familles au sein de notre région et de notre communauté de foi, chantons. Dieu très bon, entends notre prière. Seigneur, nous entrons dans des temps nouveaux. Tu invites à lier le pouvoir au service des appauvris de toutes sortes. Donne-nous de rencontrer dans les autres Jésus, ton Fils, notre ami et notre frère, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. L'Évangile de ce jour raconte comment Dieu cogne à nos portes sous des visages inattendus. Oserons-nous ouvrir? Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit, prends ce pain, et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, c'est toi qui donnes le vin. Fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Accueille-nous, Seigneur, en ce jour, que notre prière ouvre notre cœur à ta présence. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur et d'une manière particulière pour Shirley McBride, Jacques Lanouette et pour Denis Hamelin. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur. Il est juste de te rendre gloire, car nous découvrons en Jésus comment mettre le pouvoir que nous aimons au service des autres. Donne-nous de comprendre ce qu'est le pouvoir comme service. Avec gratitude, nous te disons merci pour toutes les personnes qui ont exercé en notre faveur leur pouvoir et pour toutes les fois où nous réussissons nous-mêmes à plier nos talents au service des autres, à exercer nos pouvoirs en leur faveur. Avec gratitude, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur.
Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de résilience et de bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous te prions avec le pape François, notre évêque Guy Boulanger, avec les familles qui traversent des deuils, avec les gens qui exercent le pouvoir. Et nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse de nuit toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec toi aussi. Merci beaucoup, Miigwech. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités au repas du Seigneur où il se donne en nourriture pour soutenir nos engagements et mettre toutes nos capacités de pouvoir au service de la libération des autres. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie.
Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. L'Évangile dit « J'avais faim ». Merci pour les gens qui préparent ce qui rassasie. J'avais soif. Merci pour les sourciers qui détectent l'eau qui désaltère. J'étais étranger. Merci pour les gens qui accueillent. J'étais nu. Merci pour les gens qui cousent, qui tricotent, qui tissent. J'étais malade. Merci pour les gens qui visitent, qui prennent soin. J'étais en prison. Merci pour les gens qui franchissent les murs. Merci pour les gens qui nous apprennent que nos fragilités sont autant de fenêtres qui ouvrent sur la cour intérieure du royaume de Dieu. Miguet Resu, Alléluia. Miguet Resu, Alléluia. Miguet Resu, Alléluia. Miguet Resu, Alléluia. Miguet Resu. Déjà au temps du prophète Ézéchiel, on utilisait l'image du berger. Ézéchiel annonce que Dieu viendra lui-même prendre soin de nous. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Le Seigneur te choisit et te mandate pour que tu sois berger, bergère de tes proches. Que Dieu lui-même te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici s'achève notre année liturgique. Dès la semaine prochaine, nous entrerons dans le temps de l'Avent, le cycle de Noël. Oui, nous chanterons pour toi, Seigneur. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire et nous avons vu tes hauts faits éclairant notre histoire. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs